La chanteuse Charlotte Dipanda a récemment défrayé la chronique suite à ses propos envers Francis Ngannou, le double champion du monde des poids lourds de l'UFC. Tout d'abord, mettons les choses dans leur contexte. Charlotte Dipanda s'est récemment mariée à Fernand Lopez qui est l'ancien coach sportif de Francis Ngannou et qui a accueilli Francis Ngannou à bras ouverts, dès son arrivée à Paris en 2013. En effet, Fernand Lopez a fait preuve d'une générosité remarquable en permettant à Francis Ngannou de s'entraîner dans sa salle de sport gratuitement. Car Francis Ngannou n'avait pas un rond en poche. Il ne travaillait pas et il dormait dans la rue. Francis Ngannou était SDF. Mais étant déterminé et motivé par son rêve de devenir champion du monde de boxe et ayant mis sa vie en jeu, en traversant le désert du Sahara et la Méditerranée, afin de joindre l'Europe. Après plus d'1 an de marche et d'arrestation par la police des différents pays par lesquels il passait. Car Francis Ngannou a été plusieurs fois arrêté par la police et jeté en prison notamment au Maroc où il a vécu pendant plusieurs mois dans la forêt située non loin du barrage de Melilla, qui sépare le Maroc et l'Espagne et s'étend sur plusieurs kilomètres. Qu'à cela ne tienne, Fernand Lopez n'est pas le premier à avoir accueilli et à aider Francis Ngannou comme il le crie sur tous les toits. Car en effet c'est Didier Carmon le coach adjoint de la salle de sport dans laquelle Francis Ngannou est entré pour la première fois, qui raconte ces faits. Lorsque Francis Ngannou en entrant dans la salle de sport, a dit à l'hôtesse d'accueil qu'il voulait rencontrer le coach. L'hôtesse l'a amené dans la salle dans laquelle le coach était une fois devant Didier Carmon. Francis Ngannou s'est présenté en disant « Je suis un jeune Camerounais de 26 ans. Je suis arrivé à Paris ça fait plus ou moins 24 heures après plusieurs mois de marche. Je ne connais personne ici, je n'ai pas d'argent, je suis SDF, j'ai dormi sur un parking. Mais je te demande juste si tu peux me laisser m'entraîner gratuitement, car je suis venu en Europe dans le but d'être champion du monde de boxe. » Didier Carmon a été touché par son histoire. Car la détermination et la rage de vaincre se voyaient dans ses yeux. Il a pris les propos de Francis Ngannou au sérieux et lui a accordé du crédit en voyant son grand gabarit, musclé et imposant. Car Francis Ngannou mesure 1,95 m. Didier Carmon a dit à Francis Ngannou qu'il allait en parler au propriétaire et coach principal, car lui il est coach adjoint et il a donné à Francis 100 €. Tellement qu'il a été touché par ses propos, sa détermination et sa situation de SDF. Le lendemain Didier Carmon a parlé de Francis Ngannou au coach principal et propriétaire de la salle de sport qui n'est personne d'autre que Fernand Lopez, le mari de Charlotte Dipanda. Didier Carmon a convaincu Fernand Lopez de laisser Francis Ngannou s'entraîner gratuitement. Fernand Lopez a accepté et a laissé Francis Ngannou de s'entraîner gratuitement. Entre-temps Didier Carmon ayant remarqué à quel point Francis Ngannou est un boxeur doué, lui a proposé de pratiquer du MMA, c'est-à-dire le mix martial art. En lui disant que ça sera plus facile pour lui de devenir champion du monde de l'UFC. Car vu son gabarit, on dirait qu'il est né pour faire du MMA. Une proposition que Francis Ngannou a longtemps rejetée. Car il ne rêvait que de devenir champion du monde de la WBC. Francis Ngannou a fini par accepter de pratiquer du MMA et s'est découvert une passion pour ce sport. Sa détermination et sa capacité à apprendre rapidement, lui ont fait gravir très vite les échelons au point où 4 mois après le début des entraînements, il participait déjà à la compétition nationale de MMA en France et sans surprise, il a vaincu tous ses adversaires. Un jour, la salle de sport était fermée. Didier Carmon a proposé à Francis Ngannou qu'il aille s'entraîner au parc. Francis lui a dit qu'il ne peut pas. Car après l'entraînement, il doit se laver et vu qu'il dort dans un parking il n'a pas de douche. C'est ainsi que Didier Carmon a amené Francis Ngannou dans un bel appartement et lui a dit qu'il pouvait habiter là, même pendant 2 mois. À ce moment Francis Ngannou était très heureux. Car c'était la première fois qu'il allait dormir et vivre dans un appartement après avoir dormi dans la rue pendant des mois à Paris. Francis continue d'évoluer dans l'UFC et joue sa première finale en 2020 contre le redoutable Miocic. Mais aussi, Francis Ngannou a perdu cette finale et oui, il a été dominé par Miocic à la suite de ce combat perdu. Fernand Lopez qui était encore son coach à ce moment, s'est mis à raconter dans les médias et sur les réseaux sociaux que Francis Ngannou a perdu la finale. Car il est très têtu et n'écoute personne et que c'est lui qui s'est toujours occupé de Francis et a tout fait pour lui, chose qui n'est pas le cas. Ces propos n'ont pas plu à Francis Ngannou et il n'a pas pu digérer.
Plutôt que de donner un aperçu mémorable à Fernand Lopez, Francis Ngannou a préféré arrêter de s'entraîner et de travailler avec lui, en plus de ne plus lui adresser la parole. Un an après, Francis Ngannou se retrouve à nouveau en finale contre le fameux Miossi, battu lors de la finale précédente. Francis Ngannou a pris sa revanche, en donnant à Miossi un uppercut mémorable, qui a entraîné un chaos légendaire et qui a permis à Francis Ngannou de devenir champion du monde en 2021 pour la première fois, car l'année suivante, c'est-à-dire en 2022, Francis à nouveau était champion du monde en donnant une bonne raclée à Ciryl Gane. Malgré qu'il était très loin d'être au top de sa forme, car notamment son pied était endommagé. Sachant que Ciryl Gane est entraîné par Fernand Lopez avec qui Francis Ngannou ne s'entend plus. Suite à cette victoire remarquable, Fernand Lopez a eu très honte et a décidé de venger de Francis Ngannou et a demandé à sa femme Charlotte Dipenda de chanter la chanson « On s'en fout » pour se moquer de Francis Ngannou en lui faisant comprendre que, même s'il a gagné la finale contre Ciryl Gane, il s'en fout. Francis Ngannou a répondu à leurs critiques en signant un contrat mémorable au PFL. En tant que boxeur professionnel et agent libre. Mais surtout en confirmant son combat historique, contre le champion de boxe anglaise Tyson Fury. Ce combat mémorable va désigner qui est l'homme le plus méchant de la planète. Ce sera l'occasion pour Francis Ngannou de montrer au monde entier qu'il est très redoutable et qu'il a décidé à devenir également champion du monde de la WBC. Car cela a toujours été son rêve d'enfance et Francis Ngannou a bien décidé à le réaliser, bien que le titre de champion du monde de Tyson Fury n'ait pas mis en jeu lors de ce combat. Francis Ngannou qui vient fraîchement de signer au PFL a un message à faire passer à tous les boxeurs et aux dirigeants du PFL, en leur faisant comprendre qu'il est plus que déterminé et plus fort que jamais, et va tout donner, pour devenir champion du monde. Francis Ngannou est un homme gentil et très humble au point où on doit remplacer le mot humilité dans le dictionnaire, par Francis Ngannou. Car malgré tous les coups durs qu'il a encaissés dans la vie, il a su garder son bon cœur et comme il le dit si bien, il remercie la vie, car la vie lui a éduqué. Francis Ngannou a créé sa fondation, et a ouvert une grande salle d'art martial mixte MMA Sport, dont il est double champion du monde. À Douala et également dans son village à Béthier. Afin que les jeunes puissent s'entraîner et toucher leurs rêves du doigt au quotidien. Car en effet Francis Ngannou ayant grandi dans son village à Béthier dans une situation financière très précaire, il travaillait à la carrière de sable pour survivre. Francis Ngannou a fait le commerce à l'âge de 10 ans pour pouvoir avoir un peu d'argent et s'acheter un stylo ou un cahier. Et vu que l'argent qu'il gagnait n'était jamais assez, il était à chaque fois meilleur de la classe. Il était moqué et rejeté par ses camarades qu'il trouvait qu'il n'était pas assez bien pour jouer avec eux. Cela a également contribué à développer le mental d'acier et la rage de vaincre. Car il voulait à tout prix prouver à ses camarades qu'il pouvait être le numéro 1. Et par la grâce de Dieu et sa détermination, il est aujourd'hui double champion du monde, et reconnu dans le monde entier. Il est vous, que pensez-vous de Francis Ngannou? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît, merci.